Ceci est une image satellite du barrage des Trois Gorges à Hubei, en Chine. Retenant le fleuve Yangtze, il mesure plus de 100 mètres de haut et 2 km de long, créant un réservoir couvrant 1000 km² et près de 40 km³ en volume. En tant que plus grand projet hydroélectrique du monde, il fournit de l'électricité à 20 millions de personnes et aide à la gestion des sécheresses et des inondations dans le bassin du Yangtze. Pourtant, depuis le début de sa construction dans les années 1990, son statut d'infrastructure stratégique en a fait une cible pour une stratégie taïwanaise hypothétique décrite comme effrayante, dévastatrice et cataclysmique. Bien que ce ne soit pas une politique officielle, certains planificateurs militaires à Taipei ont suggéré que, dans un scénario de conflit avec la Chine, une attaque sur le barrage pourrait anéantir le bas Yangtze, détruisant des installations militaires et industrielles vitales et inondant Nanjing, Shanghai et Wuhan, provoquant ainsi une destruction mutuelle assurée. Certes, Taïwan serait anéantie en représailles, mais elle se battrait jusqu'au bout. C'est l'une des stratégies militaires les plus apocalyptiques du XXIe siècle et, bien que la plupart des gens ne soient pas intéressés par la politique, ils le sont par la survie et, en matière de survie, rien n'est méprisable. Le plan du jugement dernier de Taïwan serait un désastre pour tous, un désastre qui s'étendrait bien au-delà du continent asiatique et affecterait nos propres vies. Déjà, les conflits dans la région ont frappé nos portefeuilles et nos économies, comme la pénurie actuelle de puces et l'envolée des coûts d'approvisionnement. Le Wall Street Journal rapporte même que le ralentissement des exportations pourrait provoquer des récessions en cascade dans le monde entier. Cela serait dévastateur car le S&P 500 est actuellement porté par seulement 7 grandes entreprises sans lesquelles il n'a même pas dépassé 5%. C'est pourquoi les professionnels ne laissent pas leur argent dans un seul marché. Ils investissent des milliards dans des actifs qui peuvent augmenter même lorsque les actions baissent. Le 1er octobre 1949, Mao Zedong a proclamé la République populaire de Chine sur la place Tiananmen. 22 ans de conflits civils, interrompus par une guerre avec le Japon, ont abouti à une victoire du Parti communiste sur le continent et au retrait des forces du Kuomintang à Taïwan. Aucun des deux côtés n'a jamais abandonné ses revendications sur l'ensemble du continent et de Taïwan. Mais avec le temps, la guerre s'est transformée en un conflit gelé, l'idée d'une seule Chine formant le socle des relations transdétroits. Pourtant, les implications pratiques de cette politique étaient loin d'être claires. Le différend restait plus une question de légitimité que de territoire. Dans les premières étapes de la guerre froide, la reconnaissance diplomatique correspondait à l'alignement géopolitique. Cependant, avec le temps, la scission sino-soviétique et les programmes de réforme de Deng Xiaoping ont vu l'importance économique et géopolitique du continent augmenter. Et en 1979, Washington a opté pour un arrangement où la reconnaissance officielle a été transférée au continent, tandis que des garanties de sécurité substantielles, bien que semi-officielles, ont été avancées à Taïwan, qui a conservé son indépendance de facto. Mais cela a laissé la question ultime du statut de l'île non résolue, et ces dernières années, l'émergence de la Chine en tant que grande puissance a ramené la question au premier plan. Stratégiquement parlant, Taïwan est une épine dans le pied de Pékin et un atout dans la manche de Washington. En tant que telle, la Chine cherche à concrétiser ses revendications territoriales, tandis que Washington maintient une politique d'ambiguïté stratégique concernant la défense de l'île. Ainsi, bien que l'engagement de Washington à maintenir le statut de facto de Taïwan soit inébranlable et qu'une invasion chinoise à grande échelle soit actuellement peu probable, Taipei ne veut rien laisser au hasard. Un moyen de dissuasion opérable indépendamment est la meilleure façon pour Taïwan de conserver l'autonomie tout en diminuant la dépendance envers les États-Unis. Ordinairement, cette fonction de dissuasion pourrait être assurée par des armes nucléaires.
Mais compte tenu du statut diplomatique ambigu de Taïwan, l'acquisition ou le développement de tels actifs serait perçu comme un mouvement vers le séparatisme que Pékin traduirait comme un acte de guerre. La base éthique de ce dilemme est douteuse, mais la guerre l'est aussi. En soi, la guerre ne détermine pas qui a raison, seulement qui reste. Cela nous amène alors à l'un des plans de guerre les plus destructeurs du XXIe siècle, faire sauter le barrage des Trois Gorges. En conséquence, une attaque sur les Trois Gorges pourrait hypothétiquement répondre aux objectifs de dissuasion de Taïwan sans armes nucléaires. En essence, c'est un plan pour faire plus avec moins, assurant la menace d'une destruction mutuelle assurée par des moyens conventionnels. La rupture du barrage des Trois Gorges libérerait son réservoir de 600 km de long dans le bas Yangtze, submergeant rapidement les lacs de retenue des inondations en aval et causant des dommages incommensurables à ses centres de population, y compris Wuhan, Nanjing et Shanghai. En plus d'affecter directement des dizaines de millions de personnes en temps de guerre, une telle attaque anéantirait à la fois la base industrielle du Bas-Yangtze, ses centres commerciaux et les 2/3 de la production de riz de la Chine, impactant potentiellement jusqu'à 400 millions de résidents chinois. Oui, c'est aussi fou que ça puisse être. La destruction du barrage des Trois Gorges pourrait également potentiellement anéantir 9/10 de la division aéroportée de l'Armée populaire de libération dont le quartier général est à Xiugan, dans le Hubei. De toute évidence, la préférence de Taipei serait de ne jamais mettre en œuvre un tel plan. Le faire pourrait probablement provoquer une réponse nucléaire de Pékin, dont les 400 ogives nucléaires seraient plus que suffisantes pour effacer l'île de la carte. En tant que tel, le véritable mérite du plan n'est pas sa mise en œuvre réelle, mais la menace d'une destruction mutuelle assurée. Cependant, atteindre cet objectif signifie à la fois obtenir les moyens de mener une telle frappe et signaler à Pékin une menace crédible de le faire. Les deux prérequis sont compliqués par la distance. Les Trois Gorges se situent à 1200 km de Taïwan, ce qui en fait une cible difficile pour la plupart des systèmes conventionnels. Larguer une charge utile par avion est également pratiquement impossible en raison de la résistance que rencontreraient les avions taïwanais en route. Les missiles de croisière peuvent donc être la meilleure option, et ici Taipei fait des progrès rapides. En réponse à la prolifération des incursions chinoises à travers la ligne médiane de sa zone de force aérienne, Taïwan a augmenté ses dépenses militaires sur 5 ans de 8,6 milliards de dollars. Et en février 2022, un rapport au Parlement a révélé l'intention de Taipei de plus que doubler son objectif de production annuelle de missiles à 497 unités. C'est beaucoup de puissance de feu et le programme de missiles de Taïwan dispose de certains atouts sophistiqués. Le Xiangqiang 2E est un de ces atouts. On pense que la version avancée du missile a une portée de 1200 km, ce qui le met juste à portée du barrage des Trois Gorges. Pendant ce temps, un missile de croisière supersonique Unfang amélioré, en développement depuis 2019, a une portée prévue de 2000 km, ce qui en fait une option potentiellement plus viable. Mais on ignore quelle puissance de feu est nécessaire pour porter un coup fatal. Certains analystes disent qu'une poignée de missiles suffira. D'autres soutiennent que des milliers peuvent être nécessaires pour garantir une redondance suffisante et tenir compte des missiles qui s'écartent de leur cible ou sont perdus à cause de la défense aérienne de la Chine. Tandis que d'autres disent mais que tout ce qui est en deçà d'une explosion nucléaire serait comme jeter des cure-dents sur une montagne. C'est parce que des ruptures mineures du barrage ne seraient pas plus dommageables que l'ouverture de quelques vannes, loin du coût dévastateur suffisant pour induire un état de destruction mutuelle assuré. De plus, les barrages gravitaires sont des structures redoutables conçues pour disperser l'énergie dans l'ensemble de l'édifice, et la conception segmentée des Trois Gorges signifie également que l'endommagement d'une partie peut être insuffisant pour compromettre la structure globale.
Ainsi, alors que la plupart des études suggèrent que les armes conventionnelles pourraient endommager mortellement un barrage gravitaire, Taïwan pourrait avoir besoin de développer des missiles de croisière avec des capacités de destruction de bunkers pour infliger des dommages au-delà du superficiel. La défense aérienne de la Chine est un autre point à considérer. En plus de notre bouclier de missiles régionaux, Pékin héberge de nombreux missiles anti-aériens et anti-surface à proximité du barrage, formant une zone d'interdiction de vol bien gardée autour du barrage et de ses structures périphériques. Même ainsi, l'efficacité de ces défenses pourrait fléchir face à des missiles supersoniques taïwanais comme Lunfang, qui seraient beaucoup plus difficiles à intercepter. En plus de tout cela, la Chine pourrait simplement préempter une attaque sur les Trois Gorges en les vidant à l'avance d'une attaque sur Taïwan. Cela dit, vider le barrage de manière préventive donnerait un avantage à Taipei en télégraphiant ses intentions tout en perturbant le commerce fluvial le long du bas Yangtze. Mettant de côté les considérations opérationnelles, menacer le barrage des Trois Gorges pourrait se retourner de différentes manières. La dernière fois que les nationalistes chinois ont rompu les structures de retenue d'eau, c'était sur le fleuve Jaune en 1938. En faisant cela, le Kuomintang a stoppé l'avancée japonaise. Mais bien que le plan ait réussi stratégiquement, il a entraîné environ un demi-million de morts chinois par noyade, maladie et famine. À son tour, cela a créé un terrain fertile pour le recrutement du Parti communiste, quelque chose qui est revenu hanter les nationalistes une fois la guerre civile reprise. Menacer les Trois Gorges rouvrirait cette boîte de Pandore et rallierait le soutien populaire chinois derrière des contre-mesures également destructrices. De plus, l'émission d'une telle menace pourrait saper la crédibilité du soft power taïwanais car, selon le droit international coutumier, les attaques contre les infrastructures hydrauliques civiles sont considérées comme des crimes de guerre. Les allégations de l'Ukraine contre la Russie concernant la destruction du barrage de Kakhovka ne sont que l'exemple le plus récent. Menacer de détruire le barrage des Trois Gorges pourrait également poser des problèmes si Taipei cherche à se rapprocher de Pékin, chose que le Kuomintang pourrait tenter s'il remporte les élections de 2024. Dans ce cas, la diplomatie prendra probablement le pas, les préparatifs de guerre passant au second plan. En somme, une attaque sur le barrage des Trois Gorges pourrait fournir à Taïwan une version non nucléaire de la destruction mutuelle assurée. Pourtant, c'est une arme qui détruira également celui qui la manie. Dans l'ensemble, la stratégie n'est pas plus insensée que la dissuasion nucléaire régulière. Mais peut-être que ce n'est pas une norme très élevée. Paradoxalement alors, la menace n'est utile que tant qu'elle reste non testée, car finalement, certaines actions pourraient être pires qu'un crime. Elles pourraient être une erreur. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez laisser un j'aime, commenter et vous abonner. Faire cela aide notre chaîne à battre l'algorithme de YouTube. Merci d'avoir regardé et Sagol. Merci.